Salut, bienvenue, c'est topmusique.fr et c'est Igloo, le mag de l'habitat avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Trianon Résidence. Et en face de vous, un habitué de la maison. Il dort là même. Oui. Ouais. Pendant le l'a corona, réveillé, il était là. Pendant le On confiné, l'a confiné chez il a nous. confiné ici. Dans Igloo, dans notre Igloo. Christophe Ecker, le président de Ma Solution Crédit. Bonjour, Bonjour. ravi Bonjour, de vous revoir Christophe. Un plaisir Pour, partagé. pour une émission évidente en fait. Il y a coronavirus et immobilier. Quels impacts? On a quelques minutes pour en parler. C'est vrai. C'est un sujet qui forcément vous passionne. Ouais, qui est plus que d'actualité. Et c'est très compliqué de faire des pronostics et d'avoir des idées toutes faites sur les impacts de cette crise parce qu'elle est complètement inédite. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Une telle crise sanitaire qui a des répercussions économiques qui peuvent être très importantes. Et l'idée, c'est effectivement d'anticiper un petit peu les impacts que ça peut avoir sur l'immobilier parce qu'il y en aura. Et d'essayer de phosphorer un petit peu avec Cédric sur ce sujet. Alors on est parti, alors on va commencer par l'impact sur l'activité. Il y a eu moins de transactions, il y en aura moins, comment ça se passe? Là forcément pendant un mois, il y en a eu. On n'a pas eu, puisque le confinement a obligé les agents immobiliers à rester chez eux aussi, donc pas de visite. Les notaires aussi. Les notaires aussi. On a un petit peu parlé des visites virtuelles. Cédric en parlera mieux que moi, mais bon, dans l'ancien, moi j'ai vu ça de façon très 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 marginale. Donc il y a effectivement eu un arrêt total là du marché immobilier, en tout cas dans l'ancien, pendant le mois d'avril. Mais Cédric en parlera sûrement mieux que moi. Des mises en chantier, il n'y en a pas eu du tout, du coup. Non, il n'y a pas eu de mise en chantier, mais il y a eu un arrêt total des chantiers à partir de la mi-mars où tout a été arrêté et sécurisé en attendant de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des projets immobiliers qui maintenant pourraient être complètement arrêtés, stoppés, en raison de faillite dans l'immobilier, de sociétés dans l'immobilier? De promoteurs, évidemment. Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que les chantiers vont être impactés par peut-être des faillites de certains sous-traitants. Vous savez que le nerf de la guerre, pour les entreprises, c'est d'avoir de la trésorerie. Là, 2 mois d'activité, parce que dans le bâtiment, ça s'est arrêté totalement. Parce qu'il faut savoir que le modèle économique du promoteur-constructeur, c'est les appels de fonds. Les ventes ne rapportent rien, c'est les appels de fonds en fonction de l'avancement des chantiers qui rapportent de l'argent. Donc quand les chantiers s'arrêtent, vous ne rentrez rien et les charges continuent à courir. C'est vrai aussi pour les sous-traitants qui ont peut-être pour certains des trésoreries un peu plus fragiles. Et là, la grande question qui va se poser dans les 6 prochains mois, c'est quels sont ceux qui vont tenir. Alors quand vous avez un sous-traitant qui a commencé un chantier et qui 2 ou 3 mois après est obligé de déposer le bilan, là ça va devenir très compliqué. Dans ce cas-là, il se passe quoi? Il y a des assurances, il y a... Non, ça peut être repris par d'autres sociétés? Ça peut être repris par d'autres sociétés. Il y a un cadre légal dans lequel il faut bien faire les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le chantier, en termes de durée, en termes de délai, est systématiquement impacté. Si vous voulez, et c'est là où les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'ils se disent, bon, il y a eu 2 mois de confinement, il y a eu 2 mois d'arrêt de chantier. Non. Là, on n'a pas les chantiers qui reprennent à 100%, même si les chantiers ont repris à 100%, mais ils ne sont pas en rythme de croisière à 100%. C'est clair. Parce qu'il y avait les nouvelles obligations sanitaires. Donc, on peut dire qu'un arrêt, le confinement qui a duré 2 mois, 2 mois et demi, ça équivaut à 5 mois de décalage sur un chantier. Il y aura des délais plus longs, donc évidemment. Oui. Au niveau des prix, est-ce qu'on s'attend à une baisse des prix? Alors, je sais que vous avez fait quelques hypothèses sur le marché de l'immobilier. Là, dans les prochaines semaines, est-ce que les prix seront en baisse? C'est difficile à dire parce que là, moi, je suis pas devin. Effectivement, on a tourné une émission avec les 3 hypothèses possibles. Je vais presque dire, ça dépendra un peu de. Alors, si c'est de l'ancien, si c'est du neuf. Dans le neuf, ce sera assez faible parce que les marges sont déjà pas excessives. Dans l'ancien, oui, surtout les biens qui ont été surévalués. Donc les gens qui dans les secteurs un peu pas extraordinaires pensaient qu'ils avaient une mine d'or, là il va y avoir une grosse correction par rapport à ça. Dans les secteurs qui attirent et prisés, les prix ne bougent pas. Les prix ne bougent pas. Par contre, alors j'ai entendu dire Christophe que les taux de crédit étaient remontés un peu. Ils sont remontés, ouais. Il y a alors la première explication, c'est qu'il y a eu pas mal de volatilité sur les marchés financiers. Et la volatilité sur les marchés financiers, ça impacte ce qu'on appelle les obligations d'État. Donc le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés financiers. C'est vrai qu'il était monté en flèche au début de la crise du coronavirus. Et ce sont ces taux de référence-là qui servent de référence aux banques. Et donc effectivement, ça a augmenté. Les banques ne savaient pas trop comment se positionner. Elles réagissent leurs taux chaque mois. Et un petit peu par anticipation et par précaution, elles ont augmenté leurs taux un tout petit peu au mois d'avril et là encore un petit peu au mois de mai. Après, il y a un autre phénomène, et ça c'est du très très concret, et je l'entends au quotidien quand j'échange avec mes partenaires bancaires, c'est qu'on a demandé aux banques de faire de la distribution de prêts massive
pour ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État. C'est 300 milliards que l'État a, entre guillemets, mis sur la table, mais qui sont quand même distribués par les banques, avec une marge là-dessus qui est de zéro, parce que c'est des taux à zéro. Et les banques les font. Elles regardent évidemment les dossiers, elles ne prêtent pas à n'importe qui, mais bon, elles ont quand même pour consigne d'être plutôt permissives. Et en faisant ça, mécaniquement, elles augmentent le coût de leur risque, puisqu'il y a des sociétés là-dedans qui ont été financées, qui vont malgré tout se casser la pipe, malheureusement, dans quelques mois. Et donc, Oui, mais c'est garanti par l'État. c'est certes garanti par l'État, mais en attendant, ça reste quand même il y a d'autres encours de prêt sur ces sociétés bien souvent, pour lesquels là, c'est la banque qui avait mis au pot. Et donc, il y a un niveau de risque, si vous voulez, pour les banques qui augmente. Et aujourd'hui, sans vouloir dire qu'elles se rattrapent sur d'autres crédits, mais il y a quand même une recherche de marge qu'elles n'ont pas sur ces prêts-là qui se fait ailleurs. Et ça, c'est un phénomène auquel on assiste là. Ouais. Et pour les particuliers, peut-être plus d'exigences pour obtenir un prêt, ça sera un peu plus difficile? Ben, on avait un petit peu malheureusement une double sanction, c'est qu'en début d'année, on avait ces fameuses recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière qui demandaient aux banques d'être plus restrictives. Elles l'ont appliqué à la lettre. Et là, maintenant, les dossiers vont être regardés à nouveau de façon un peu plus sérieuse, notamment pour des emprunteurs qui travaillent dans des secteurs d'activité réputés fragiles désormais. Je pense notamment à la restauration, au tourisme. Qui travaillent dans des sociétés réputées fragiles aussi, dont on sait qu'elles peuvent potentiellement passer l'arme à gauche. Donc, ouais, il y a une espèce de double peine. Moi, j'espère toujours et encore que ces fameuses recommandations émises en début d'année vont être assouplies, parce que précisément, il ne faut pas gripper la machine ni du crédit ni de l'immobilier. Mais ça, ce ne sont que mes petites prédictions à mon niveau, quoi. Il y a un autre paramètre, je suis un peu long, mais auquel il faut être très très attentif aussi dans ce genre de crise. C'est ce que moi j'appelle les répliques. Et il y en a une qui est un petit peu en train de se dessiner, c'est-à-dire que l'État, les gouvernements de manière générale ont mis en place des mécanismes de soutien absolument monumentaux. On a vu faire et on s'est dit c'est génial, l'État-providence est de retour, mais tôt ou tard il va falloir se poser la question de qui paye. Cette dette, elle gonfle, c'est énorme. Et là, la semaine dernière, l'une des agences de notation qui s'appelle Fitch a baissé non pas la note de la France, mais en tout cas les perspectives de stable à négative. Et ça, encore une fois, ça va avoir un impact sur les taux auxquels l'État français va emprunter et donc potentiellement sur les taux de crédit. Donc c'est ce que j'appelle une réplique et c'est exactement ce qu'on a vécu à l'époque en 2008-2009. Ça avait commencé avec une crise des subprimes. Les États sont allés, ils sont allés plein pot et derrière on a commencé à se poser la question mais comment ils font finalement pour payer tout ça? Il y a bien de la dette à un moment donné. Donc voilà, attention à ça. L'État-providence c'est bien et on est très content d'en avoir profité ici en France, mais c'est pas fini du tout. Voilà. Je reviens juste sur l'emprunt. Quelqu'un qui aurait eu un beau dossier quasiment ficelé, qui aurait peut-être même trouvé un bien juste avant la crise, qui se retrouve au chômage partiel et qui l'est encore peut-être. Ouais. Alors qu'avant il était éligible, pas de souci. Voilà, il suffisait juste de trouver un bien et il était à deux doigts de le trouver. Qu'en est-il aujourd'hui? Ouais, alors ça, c'est des cas concrets auxquels on est confronté désormais là tous les jours. C'est si cet emprunteur-là est dans un secteur d'activité ou une société dont on considère qu'il n'y a pas spécialement de risque, il n'y aura pas de souci. On considère qu'il a eu effectivement 2-3 mois de salaire amputé, mais c'est pas bien grave. On va prendre ce qu'il a déclaré en 2019. S'il bosse dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, alors déjà lui, il va sûrement se poser la question d'aller au bout de son projet, et la banque aussi va être beaucoup plus regardante. Donc on a des cas effectivement où malheureusement ces dossiers-là, dans l'état actuel des choses, en tout cas, ne sont pas validés. Chez vous, par exemple, il y a eu des abandons de projets, c'est arrivé? Non, pas encore. Non, du tout. Je touche du bois, mais non. Ok. Il y a un phénomène qu'on a constaté, par contre, dans l'ancien en tout cas, hein, à notre niveau, c'est que des gens qui se projetaient sur des achats d'appartements, tout à coup se projettent sur des achats de maisons. Alors ça, c'est vraiment très concret, hein, c'est du vécu. J'ai encore eu un écho la semaine dernière de l'un de mes collaborateurs. Ce phénomène-là, c'était pas du tout un épiphénomène, mais les gens, à cause du confinement, se sont dit tiens, je serais peut-être quand même mieux à la campagne. Ouais, avec un jardin et puis pas de voisins. Ouais. Pas de problème de copropriété, virus sur les portes d'entrée, sur les boîtes aux lettres. Ouais, non, mais c'est vrai, ça non, mais à ce point. Vraiment. Ah non, mais c'est véridique. Hein. Ah ouais. Ouais, je suis pas du tout du genre à parler de choses complètement abstraites. Ça, c'est vraiment du concret que je vous raconte. On a eu des cas. Alors, justement, on peut parler de ça, Cédric, du rapport à son logement qui, peut-être, avec la crise, a changé. Oh, il va changer, clairement. Pour plusieurs raisons. Hein. Comme l'a dit Christophe, c'est vrai que là, il y a un engouement pour les maisons avec jardin. Alors, c'est aussi saisonnier. Hein.
Au printemps, il y a un vrai engouement. Dès Ouais. que le soleil revient, il y a un engouement pour les maisons. Bon, ça, il faut le noter. Après, entre une envie et la réalité du projet, mais c'est vrai que là, on le voit dans notre filiale maison individuelle, c'est vrai qu'il y a une recrudescence des contacts pour la maison individuelle. Après, moi je dis qu'il y a certaines personnes qui sont faites pour la maison et d'autres pas. Bon, Ouais. on le verra. Ce qui est sûr, que ça a changé un rapport au logement pour tout ce qui est après de l'extérieur. C'est que appartement avec balcon, appartement avec jardin, maison avec jardin. L'acoustique joue beaucoup parce que là, on a été confiné aussi avec ses voisins. Et oui. On s'est rendu compte aussi que son logement n'était pas adapté pour le télétravail, alors qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être télétravailler Oui. à la maison. Ouais. On s'est rendu compte aussi que la qualité de l'air intérieur n'était pas aussi optimum quand on vivait avec les enfants, le chien toute la journée dans sa maison. Et puis, on n'a pas vécu une période de canicule pendant cette période-là. Hein. Et là, je peux vous dire Oui. que mettez en plus 30 ou 35 degrés dans des logements, Ah ouais, c'est clair. mal isolés, alors Ouais, là, ouais. c'était l'enfer. Hein. Ouais. Alors là, vous tuez les gosses, le chien et la femme. Là, c'est fini, il n'y a plus personne. Si hein. c'est pas déjà fait. Parce avant. que si c'est pas Ouais. déjà fait, hein. Ouais. Là, c'est terrible. Non, non, c'est Donc oui, il y a un rapport au logement qui va changer. Ouais. C'est ce qui Ok. me fait dire que les gens vont se dire peut-être là, ça suffit, on ne peut vraiment plus rester dans notre logement actuel. Et donc, finalement, le marché de l'immobilier. Oui, avec une recrudescence des divorces aussi. Hein. Oui. On l'a vu en C'est Chine, clair. hein, c'était Ouais, plus bah oui. 40% au niveau des divorces. Ah. Je dis ça avec un sourire en coin, mais j'essaye de pas l'avoir trop. Mais, c'est un sujet grave. mais ouais, il va y avoir une recrudescence des complètement. des divorces, ouais, c'est clair. Voilà. Et donc aussi pas mal d'impact sur la pratique dans l'immobilier. Les pratiques dans Toujours. l'immobilier vont changer. Ouais. Ouais. Toujours. Alors ça, Pour pour le conclure, coup, ouais, moi qui suis en relation avec beaucoup de professionnels de l'immobilier, puisque c'est des gens avec lesquels on travaille étroitement, je peux vous dire que tous ceux qui étaient réfractaires au changement, aux idées nouvelles, aux innovations, au digital, effectivement, je peux vous dire que là, tout à coup, ils ont pris une énorme claque et ils sont en train de se rendre compte qu'il faut vraiment s'y mettre, quoi, et qu'il faut marcher sur les deux jambes. Hein. Je suis pas en train de dire que le métier de l'immobilier va se digitaliser. Jusqu'à preuve du contraire, dans l'immobilier, au bout du bout, on achète un bien tangible, donc on peut pas tout digitaliser. Mais il y a quand même des pistes d'amélioration et il faut pouvoir marcher sur ces deux jambes, le physique et le digital. Beaucoup ont pris du temps à s'y mettre et là, ils viennent de prendre vraiment une grosse claque et ils vont s'y mettre un petit peu forcés et contraints. Quelque chose d'autre à rajouter, messieurs? Pour conclure, peut-être en 2 mots? Non? Non, il y a une grosse question. Je reviens sur votre question sur la baisse des prix. Hein. Parce que c'est une question qui est assez fréquente hein, par rapport à nos auditeurs ou à nos prospects. Je mettrais juste un petit bémol. Hein. Je m'étais amusé à faire un petit calcul juste avant. Hein. Et je me suis dit, tiens, si on prenait un prix moyen de 250 000 €, prix moyen en Alsace à peu près, hein, si on avait une correction des prix de 10%, alors je renvoie à l'émission que l'on a ou que l'on va tourner, qui va passer bientôt, qui paraît colossal. Hein, 10% c'est phénoménal Ouais. en correction des prix. 25 000 €, c'est 100 € par mois. Si on a une correction de 5%, c'est 50 € par mois. Et parfois, il y a des gens qui disent, j'attends de voir si les prix baissent. Mais la question, c'est pas ça. Là, on parle d'un logement, c'est un besoin primaire. Il faut que je me sente bien dans mon logement. Si j'ai besoin de quitter mon logement actuel pour trouver autre chose, 50 €. c'est pas pour 50 € par mois qu'il faut Ouais. faire le calcul. D'autant plus que si c'est les mêmes personnes qui ont attendu depuis le mois de novembre, décembre l'année dernière, ce qu'ils pensent gagner, ils l'ont déjà perdu avec l'augmentation des taux. Voilà. Et Parce que sur ce même montant, pour 1 000 € empruntés, il y a un delta entre novembre et aujourd'hui. J'emprunte toujours 1 000 €. Je paye 15 000 € de plus sans avoir rien fait, juste avoir attendu. Et la dernière fois, pour abonder dans votre sens, qu'on a parlé de grosses baisses des prix, c'était justement la période 2008-2009, qui, à la base, faut-il le rappeler, était quand même une crise de l'immobilier, hein, en tout cas aux États-Unis. On pensait qu'en France, il y aurait les répercussions identiques. Quand on regarde aujourd'hui la courbe des prix dans cette histoire récente, 2009, ça a été un tout petit soubresaut avec une toute petite baisse de prix, mais il n'y a pas eu de crack, quoi. En France, c'est quand même très compliqué d'imaginer un crack de par d'une les soupapes qui existent de notre système effectivement d'État-providence et par ailleurs on est sur un marché qui est continuellement sous tension. Il faut des logements, donc moi je suis qu'il y ait une baisse des prix ponctuellement, qu'il y ait des marges de négociation plus importantes quand on va acheter un bien immobilier maintenant dans l'ancien, oui, très certainement, mais une baisse généralisée, j'y crois pas non plus. merci messieurs, je renvoie nos auditeurs sur vos sites respectifs. Ma Solution Crédit, si vous cherchez un crédit. Christophe Merci. Ecker, merci beaucoup. Et puis Trianon Résidence, notamment le groupe Vivialis. C'est Cédric Simonin qui se fera un plaisir de vous donner des infos, toutes les infos. Bien Voilà. Et puis plaisir.
Igloo sur Igloo on Air sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence et sur la chaîne YouTube évidemment. À très bientôt. Merci beaucoup messieurs. Merci. Au revoir.